Yo tout le monde, c'est le Candy Sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir comment affiner sa taille, son ventre. On reste dans la gamme de faire attention à son corps, attention à soi. Je fais une vidéo YouTube sur ce sujet car tous les programmes qu'on voit sur internet sont la plupart faux. C'est souvent le cas car tout ça c'est un problème d'argent. Les créateurs de programmes font plus de programmes et donc ils gagnent plus d'argent, mais dans les programmes ils mettent n'importe quoi. Et pendant ce temps, vous pourrissez encore plus votre corps, votre santé. Dans cette vidéo, on va voir les points essentiels pour avoir une bonne transformation physique. De plus, les conseils que j'ai donnés, ils vont être gratuits. Premier conseil, première étape, savoir pourquoi ta taille est-elle épaisse, si ta taille est épaisse bien sûr. Cette première étape est l'étape la plus importante. C'est celle qui va faire suivre les autres étapes. Si tu prends deux personnes qui ont le même tour de taille, eh ben elles l'auront certainement pour des raisons différentes. Donc comme j'ai dit, la raison de savoir pourquoi tu as un ventre volumineux va t'aider à résoudre ce problème, à avoir une solution. Le plus souvent, les gens ont un problème de ventre pour 4 raisons et on va les voir ensemble. Première raison, la rétention d'eau. Deuxième raison, un mauvais transit. Troisième raison, trop de gras dans le corps. Et enfin, la quatrième raison, les muscles profonds pas assez développés. Donc nous allons voir ensemble les 4 raisons, les 4 problèmes et on va les résoudre ensemble. Nous allons voir quel problème tu as à faire face. Premier problème, la rétention d'eau. Avec la rétention d'eau, tu peux avoir des bosses sur ton ventre qui paraissent plus volumineuses que certaines. Donc, cela veut dire certainement que tu es en rétention d'eau. Mais avec de l'eau, donc vu que la rétention d'eau, en fait, c'est de l'accumulation d'eau dans ton ventre sur ton corps, ça va être beaucoup plus mou que de la graisse. Pour savoir si tu as de la rétention d'eau, tu peux voir s'il y a des irrégularités au niveau de ton ventre. Si c'est mou, par exemple. Et pour savoir si c'est de la rétention d'eau, tu vas pincer un bout de ton ventre, tu vas le tirer et puis tu vas relâcher. Et puis si quand tu relâches, tu vois que ça fait des vagues, des bleus, alors ça veut dire que tu es sûrement dans le cas où tu as de la rétention d'eau. Mais si ça reste dur et que ça reprend la forme initiale que c'était, là ça veut dire que c'est de la graisse. Deuxième problème, le transit. Pour ce problème, c'est savoir de facile si t'es dedans ou pas. Car la taille de ton ventre va varier au fur et à mesure de la journée. Le matin, tu vas avoir un ventre pas trop gros, assez dégonflé. Et puis, par exemple, juste après un repas, tu vas avoir le ventre beaucoup plus gonflé. Si ton ventre, il gonfle un peu, c'est normal, c'est pas très grave, c'est juste que tu as mangé, voilà, c'est bon. Mais si ton ventre, tu vois qu'il est assez volumineux juste après un repas, il faut que tu prennes en compte qu'il y a des petits problèmes au niveau de ton système digestif. Troisième problème, le gras. Si tu as trop de masse grasse dans ton corps, tu le verras par rapport aux poignées d'amour. Des bourrelets qui peuvent se montrer au bas du ventre. Enfin, tu m'auras compris, avoir de la graisse. Et si tu as du gras, contrairement à la rétention d'eau, ton corps, ton ventre sera moyennement dur. Mais toujours mou, mais plus dur que quand tu as de l'eau dans ton corps. Mais plus dur que si tu avais de la rétention d'eau. Enfin, dernier problème, les muscles profonds qui relâchent. Avoir des muscles profonds qui sont faibles. Alors, quand je parle des muscles profonds, c'est les muscles qui vont retenir, par exemple, ta colonne vertébrale, ton corps, qui vont maintenir l'ensemble de tes organes et qui vont maintenir ton squelette. Donc, tu l'auras compris, je parle pas des abdominaux extérieurs, ceux qu'on voit sur les exemples de bodybuilders. Car les abdominaux, il y a les muscles internes et les muscles externes. Ce qu'on voit, c'est les muscles externes et il y a les muscles internes qu'on ne voit pas forcément. Et nous, on va s'intéresser aux muscles internes, donc ceux qu'on voit pas forcément. Celui qui soutient tous nos organes, c'est le transverse. Et d'ailleurs, c'est le muscle qui nous intéresse car c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Tu peux admettre que si tu as le ventre gonflé, c'est à cause de ça. Et en gros, si tu as le ventre gonflé, ça peut être à cause qu'en fait, ton transverse, il est trop relâché. Tes muscles abdominaux internes sont trop relâchés et du coup, ça fait que ton ventre est gros. Mais ça, tu peux le constater que si, par exemple, tu as des douleurs au dos, c'est certainement à cause de ça. Mis à part que tu as mal au bas du dos, tu peux le constater d'une autre façon. Par exemple, en faisant du gainage. Une personne qui a les abdos en bonne santé, qui a son corps en bonne santé, devrait pouvoir tenir la planche 1 minute 30 sans s'arrêter, sans faire de pause. Alors si ton tour de taille est causé par une mauvaise digestion, c'est à cause de la plupart du temps d'un aliment en question. C'est un peu comme une allergie, mais en moins pire. C'est juste que ton corps n'accepte pas cet aliment et du coup, il sait pas quoi en faire. Et cela va causer des problèmes de nausées, des mal de tête. Les deux nutriments que ton corps n'accepte pas par grand nombre d'entre nous, est le lactose et le gluten. Pour savoir de quel aliment tu es confronté, tu vas pas le deviner tout de suite que ton corps ne réagit pas bien à cet aliment. Par exemple, ça peut être, je sais pas,
de la pomme de terre, du lait ou du miel. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc tu testes au fur et à mesure des aliments, quel aliment te fera le plus de mal. Par exemple, du coup, pendant 2-3 semaines, tu mangeras pas cet aliment, ensuite celui-là, et tu verras bien celui qui n'est pas bon pour ton corps. Mais aussi, il faut prendre en compte de plein de petits problèmes qui peuvent te faire gonfler le ventre. Par exemple, le fait de mâcher trop vite va provoquer des problèmes au niveau de la digestion. Car forcément, si tu avales plus vite, tu avales forcément des plus gros bouts. Et ton corps a du mal à les digérer. Deuxième cas de figure, tu as du gras dans ton corps. Et ben là, il n'y a pas de secret. T'as cru que j'allais dire un truc magique pour te faire perdre la graisse dans ton corps? Non. Il suffit juste de manger des trucs pas trop gras, diminuer les calories mangées, faire plus de sport et surtout avoir un rapport calorique moins élevé que ce que tu en dépenses. Par exemple, en une journée, tu vas dépenser 1800 calories. Donc, il va falloir que tu manges moins de calories que 1800. Alors après, tu peux avoir trop d'eau dans ton corps. Être en rétention d'eau. Si tu as de l'eau dans ton corps, c'est normal. Tout le monde est constitué à je sais plus combien de pourcents d'eau dans son corps, mais tout le monde sur Terre a de l'eau dans son corps, de toute façon. Mais quand on est en rétention d'eau, alors cela veut dire que tu as plus d'eau dans ton corps que ce que tu devrais en avoir. Et ça peut être dangereux pour la santé. Et donc, pour enlever cette rétention d'eau, tu vas pas boire moins d'eau, non. Tu vas faire plus de sport, comme ça tu vas transpirer toute l'eau qu'il y a en trop. Par exemple du cardio, donc courir, faire du vélo, du rameur, de la corde à sauter, des entraînements cardio, HIIT, des exercices sans forcément faire de pause. Donc tu m'auras compris, des exercices qui vont augmenter ton rythme cardiaque. Et pour éliminer cette rétention d'eau, il faut être moins stressé, mieux dormir et boire plus d'eau. Oui, je sais, on dit d'avoir moins d'eau dans son corps et moi je vous balance qu'il faut boire plus d'eau. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, le corps, il est en rétention d'eau parce que tu bois pas assez d'eau régulièrement et donc il se dit je vais stocker le plus d'eau possible, comme ça j'en aurai en réserve. Mais si tu bois plus d'eau régulièrement, comme je viens de te le dire, et bah ton corps va se rassurer et va se dire c'est bon, j'ai plus besoin de stocker, maintenant il boit régulièrement. En gros, faut que tu mettes en sécurité ton corps et qu'il se rassure. Et donc il faut boire régulièrement, pas forcément beaucoup d'eau. Il faut boire régulièrement de l'eau, comme ça ton corps est rassuré et il a plus besoin de faire des stocks énormes d'eau qui vont te faire une rétention d'eau. Et donc le dernier point, le relâchement des muscles profonds. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les abdominaux, c'est pas que les tablettes de chocolat que l'on voit. Il y a toute une partie cachée et plus importante que les abdominaux extérieurs. Donc il y a le transverse. En gros, le transverse, il maintient tous les organes. Donc pour voir si ton transverse n'est pas assez développé, je te conseille un exo à faire tous les matins quand tu te réveilles. Donc pour le travailler, il suffit de faire un exo assez simple, sans besoin de trop d'efforts. Cet exercice est à faire quand tu n'as pas encore mangé, car sinon la nourriture va te gêner. Donc tu peux faire cet exercice quand tu te lèves le matin. Le but du jeu est d'expirer le plus possible en rentrant le ventre, en t'imaginant rentrer ton nombril jusqu'à ce qu'il touche ta colonne vertébrale derrière. Mais toujours en l'imaginant, car c'est pas possible. Si t'as jamais fait cet exo, commence à le faire, mais allongé. Si tu arrives à rester en contraction pendant plus de 30 secondes, c'est que ça devient intéressant et que tu as développé ton transverse. Fais cet exercice au moins tous les 2 jours et fais-le pendant 5 minutes. Genre tu mets le chrono pendant 5 minutes et tu tiens le plus longtemps possible. Au début ce sera 10 secondes, 20 secondes, peut-être 30. Un autre exercice que tout le monde connaît et qui renforce non seulement les abdos visibles mais aussi tous les abdominaux que l'on trouve dans notre corps, c'est la planche, le gainage sur les coudes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tous ces petits conseils t'auront aidé. C'était le coin des sportifs. Ciao!